Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On vous initie un concept totalement différent de ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui. C'est quelque chose de nouveau sur la chaîne. On va coacher un abonné en vidéo. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On va l'accompagner au cours d'une séance. Donc ça peut être powerlifting ou musculation. Aujourd'hui en l'occurrence powerlifting. Et on va essayer de corriger ses mouvements, avoir une approche globale de son entraînement, le corriger sur une approche physiologique, une approche physique, mentale, on va parler programmation aussi. Donc bref, on va essayer d'être vraiment complet. C'est une série qu'on lance ici, on va faire plein d'épisodes après, peut-être avec toi qui regarde cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin pour connaître les modalités de sélection. Aujourd'hui, on est avec Peran, on va faire du bench. Donc je vais te laisser te présenter, Peran. T'as quel âge? Tu pratiques depuis combien de temps? Moi c'est Peran, j'ai 28 ans et du coup j'ai fait 1 an aidé de salle et là ça fait 10 semaines que je fais de la force. Donc 10 semaines que tu fais de la force, toi tu es suivi par Clément actuellement? Je suis suivi par Clément. Ok. Donc là c'est un abonné, c'est un demi-abonné hein, parce qu'il est suivi par Clément qui est derrière la caméra. À l'avenir on aimerait bien choisir des abonnés complètement indépendants de nous. Et aujourd'hui, du coup, on va partir sur le développé couché. Donc, vous allez pouvoir voir l'échauffement, vous allez pouvoir voir la montée en gamme, les conseils qu'on va lui donner. Donc, comme vous avez pu l'entendre, ça fait pas longtemps qu'il fait de la force athlétique. Donc, je pense que vous pourrez vous retrouver dans pas mal des conseils qu'on va lui donner. Et j'espère que cette vidéo vous aidera, vous, à vous perfectionner sur le mouvement. C'est parti. Ok, donc on va commencer au niveau de l'échauffement. Dans un premier temps, on fait toujours un échauffement cardiovasculaire. Donc comme Peran, c'est un bon piéton, il n'a pas besoin de faire cette partie-là. Mais on va passer maintenant à la deuxième partie qui est la mobilité. Toujours à faire avant l'échauffement musculaire qu'on fait en dernier, juste avant de faire sa montée en gamme sur l'exercice en question. Donc pour l'échauffement et la mobilité, moi ce que je te conseille, c'est de faire du rouleau d'automassage sur lequel tu vas déjà commencer à travailler petit à petit ton comptage parce qu'on sait que c'est quelque chose sur lequel tu as un point faible. Après ça, en deuxième exercice, on fera un pullover pour faire un petit peu de mobilité thoracique. Et enfin, on fera un exercice de mobilité très simple à faire élastique. Donc l'avantage, c'est que c'est des exercices que vous pouvez faire dans n'importe quelle salle de sport puisque des élastiques, des rouleaux d'automassage et des poids, vous pouvez en retrouver absolument partout. Et puis après ça, on fera un petit échauffement musculaire et on attaquera direct sur le bench. C'est parti? C'est parti. Allez. N'hésite pas à rentrer ton t-shirt quand tu fais du rouleau, okay. Parce que sinon, en fait, avec le t-shirt qui glisse et le rouleau, tu ne seras pas à l'aise quand tu feras l'exercice. Voilà. Regarde, même moi qui suis derrière la caméra, j'avais jamais pensé à ça. Donc au début, vas-y doucement. Chez certaines personnes, ça peut faire un peu craquer et ça coupe la respiration. N'hésite pas à respirer doucement. C'est rassurant ça. Si tu sens qu'au début ça te fait un peu mal et que c'est trop agressif, tu peux poser les mains au sol, comme ça tu délestes un peu ton poids, tu vois. Voilà. Donc comme on voit, Peran il n'est pas hyper à l'aise avec cet exercice et du coup ça montre qu'il y a un maillon à travailler là-dessus. Donc ce qui pose problème chez Peran, c'est que quand il se place au développé couché pour ponter, bah, en fait il ponte quasiment que en lombaire et il n'a pas vraiment de pontage thoracique. Donc ça va permettre d'étendre un petit peu les fascias, les tissus et de le mettre dans de bonnes configurations pour attaquer le développé couché. Tu kiffes là? Maintenant, tu peux arrêter de rouler. Et ce que tu vas faire, c'est placer d'abord le rouleau assez bas au niveau de la région lombaire. Vas-y, allonge-toi. Et ensuite, tu vas chercher à poser les fesses. Pose les fesses. Et à poser ton arrière d'épaule. Ça se passera pas, mais... T'es pas obligé d'aller jusqu'au bout, tu vois. Ok? Et en faisant ça, tu vas en travailler ta mobilité thoracique. Doucement. Voilà. Relâche un peu la pression. Tu peux contracter un peu les abdos. Et là, on va chercher à ressortir la poitrine. Voilà, comme quand tu benches. Super. Alors, pullover, on ne le fait pas à la poulie. Parce que si on le fait à la poulie, on ne va pas travailler ta mobilité thoracique. On va le faire sur un banc. Donc, ça peut être un banc de développé couché ou un banc classique inclinable. On ne va pas non plus le faire avec un poids trop lourd. Il ne faut pas le faire dans la longueur du banc, mais dans la largeur. Parce que si vous le faites dans la longueur, vous n'allez pas pouvoir travailler vraiment votre mobilité thoracique. Hop, on place du coup les lombaires en contact direct avec le banc. On vient saisir l'haltère avec les mains. Ensuite, on fait un petit peu comme un hip thrust. Et quand on va chercher à descendre l'haltère, on va par la même occasion chercher à descendre les fessiers. Et en faisant ça, on va créer un espèce de pont avec le thorax. Ça va nous permettre de travailler notre mobilité thoracique. Donc là, je suis en tension. Et ensuite, je cherche à détendre les deux axes. Tu vas venir amener l'haltère vers l'arrière, tu ressors la poitrine comme si ton sternum il allait toucher le plafond, et en même temps tu abaisses les fessiers vers le sol. Ok? Tu fais ça avec un tempo lent. Voilà.
tu descends les fessiers, tu descends l'haltère en même temps. Et dès que tu sens que tu es à la limite, tu remontes. Le but, c'est pas d'aller chercher la plus grande amplitude dès la première répétition, mais d'y aller avec progressivité. Et tu peux souffler délicatement. Super. Tu reviens? Ok. Ça va? Ça va? Nickel. Dernier exercice avec élastique. Ça, c'est vraiment un exercice qui est classique, mais qui est top, parce qu'il permet de s'adapter directement à la mobilité de chacun. Parce qu'un élastique, peut se tendre à ta guise. L'objectif, c'est d'amener l'élastique derrière, mais en essayant de le tendre le moins possible. Parce que tu vois, si tu fais ça, là, tu ne travailles pas ta mobilité. Tandis que si tu cherches à le tendre le moins possible, là, tu vas travailler ta mobilité. Ok. Ok? Et t'en profites pour bien ouvrir la poitrine. Et là, tu vois, regarde. Tu fasses Je tends le bras. une rotation. Ok. Pour aller chercher derrière. Voilà. Ok. Tu sens qu'il y a un peu de raideur au niveau. Ouais, devant, je le sens plus devant que Ok. derrière. Après, il faut garder un petit peu l'élastique tendu. Tendu, mais pas trop non Très plus. légèrement, ouais. Voilà, c'est ça. C'est parce en que fonction de ta mobilité. Il y a des moments, je sens, il y a du mou. On va passer sur la partie la plus importante qu'il faut surtout pas skip, c'est l'échauffement musculaire. Donc pour l'échauffement musculaire, on va utiliser uniquement des haltères, comme ça tout le monde pourra s'inspirer de cet exercice. Donc le premier exercice, c'est tout bête, mais c'est des curls, classiques. Ensuite, tu vas venir faire des élévations frontales. Les deux exercices, ils vont permettre de protéger des blessures au niveau du long biceps, qui est souvent mis à l'épreuve lorsqu'on fait du bench. Donc une fois que tu as échauffé les biceps et le deltoïde antérieur, on va faire le deltoïde médian. Donc 10 élévations à chaque fois, enfin, 10 flexions, 10 élévations antérieures, 10 élévations latérales, et ensuite 10 élévations soleil, ou élévation Xiaojun. Et une fois que ça c'est fait, on va utiliser le banc, on mettra un tout petit peu plus lourd, et tu feras 10 tirages unilatérales. Ok? Ok. C'est parti. Voilà, donc 10 répétitions, amplitude complète. Ce qui est bien avec ce genre d'exercice, c'est que ça échauffe également le visage, et tu dois te stabiliser pour pas faire trop balancer. Nickel. Nickel. Et là, tu fais un tirage quasiment uniquement en biceps, c'est-à-dire que tu as le coude qui est assez haut, Ouais. alors que le coude doit plutôt être proche du corps, tu vois. C'est comme si tu faisais, entre guillemets, un espèce d'arc de cercle. Ok. Donc le coude, tu l'emmènes un petit peu plus vers l'arrière. Ok. Voilà, nickel. Et en faisant ainsi, tu limites la flexion du coude et t'échauffes un petit peu mieux le grand dorsal et les petites hauteurs d'omoplate. On va débuter le développé couché, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te laisser exécuter ton développé couché, faire une série à vide, sans faire de commentaires au corps. Et après, je t'apporterai les modifications que j'ai trouvées nécessaires. Le premier truc que je constate, c'est que tu utilises tes fessiers comme un point d'appui et pas comme un point de contact. En fait, ce qu'on veut, quand tu fais du développé couché, c'est que tu aies 2 points d'appui et un point de contact. Et 2 points d'appui, c'est quoi? C'est les épaules, tu vois, enfin le haut des épaules, la nuque, tu vois, la zone du haut du dos, et tes pieds. C'est ça tes 2 points d'appui, c'est tout. Les fessiers, ils sont pas là pour que tu t'appuies dessus, ils sont juste là pour que tu sois en contact avec le banc. C'est-à-dire que, regarde, là quand je sors ma barre, là, mes fessiers constituent un point de contact. Oui. Par contre, si je fais ça, il constitue un point d'appui. Tu cernes la nuance? Oui. Ce que tu dois faire, c'est garder de la tension dans les jambes, garder les fessiers en point de contact. Ils sont juste là pour être sur le banc pour standardiser ton mouvement. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir corriger ça, c'est que là, tu vas me refaire une série de 6 répétitions, mais tu vas garder les fessiers en l'air. Voilà, c'est ça. Tu pousses bien dans les jambes. Faire ça, ça permettra à Perran de prendre conscience que les fessiers, ça doit juste être un point de contact et que justement, il doit maintenir de la tension dans ses jambes tout au long du mouvement. Car quand on utilise les fessiers en point d'appui, on a du mal à garder généralement de la tension dans les jambes. Du coup, Perran, ça fait quasiment 10 semaines qu'on a commencé la programmation ensemble. Dans un premier temps, on a fait ce qu'on appelle une programmation type préparation généralisée, c'est-à-dire qu'on a cherché à augmenter la charge de travail. Donc la charge de travail, c'est la somme du volume par l'intensité. On a commencé plutôt bas et puis on a cherché à monter petit à petit en volume et en intensité. Donc
Les 4 premières semaines de ta programmation, on était plutôt dans quelque chose qui ressemblait à un format linéaire, c'est-à-dire que chaque séance, par exemple, de développé couché se ressemblait avec un volume plutôt important parce qu'il y avait pas mal de choses techniques à travailler et une intensité relativement basse. Parce que j'estime que quand on débute, il ne faut pas chercher tout de suite à mettre trop d'intensité au risque soit de se faire mal, soit de mal exécuter les mouvements. À la suite de ces 4 premières semaines, on a commencé donc un nouveau bloc sur lequel on a fait une périodisation dite ondulatoire. La périodisation ondulatoire, c'est simplement le fait d'avoir différents types de volumes et d'intensité en fonction des différentes séances. Par exemple, Peran, pour le moment, il a 3 séances de bench. On va bientôt passer sur 4 séances de bench parce que c'est un exercice qui se prête très bien au volume. Sur ces 3 séances de bench, il a une intensité relative qui est différente. Par exemple, le jour 1, il peut avoir des singles, des doublés et des back-off avec peu de répétitions. Le jour 2, il va avoir beaucoup plus de répétitions sur lesquelles il va pouvoir travailler sa technique. Et le jour 3, on a mis en place une variation pour pouvoir travailler sa technique en sachant que les variations, donc les mouvements d'assistance, ils ne sont pas obligatoires, mais ils sont conseillés si on n'arrive pas à travailler un défaut technique directement sur le mouvement comp. Donc toi, en l'occurrence, c'était d'avoir une mise en tension d'un point de vue thoracique et on a remarqué que le Larsen, c'était un exercice sur lequel tu réagissais bien. Donc le Larsen, c'est simplement du développé couché, mais en tendant les jambes après avoir fait le dérac. Ce que je vais te demander, avant que tu exécutes ta série, c'est de bien rentrer les épaules déjà en rétraction, ensuite en dépression. Et quand tu es allongé sur le banc, tu t'allonges avec le bas de la nuque, là, le haut du dos vraiment. Pour tes fessiers, comme je t'ai dit, il faut que tu maintiennes juste un point de contact. Là, ce que je remarque, et ce sur quoi on va bosser sur la prochaine série, c'est que tu vois sur le développé couché, tu as 3 phases. Tu as la phase excentrique qui est la descente, tu as la phase isométrique qui est la pause, et tu as la phase concentrique qui est la remontée. J'ai l'impression que tu subis un peu ta phase excentrique. C'est-à-dire que tu perds de la stabilité, la barre tremble un peu, tu attends juste de poser la barre sur ton torse, et ensuite tu appliques les principes du développé couché sur la concentrique. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la phase excentrique, elle va être bénéfique pour ta concentrique si tu apprends à la maîtriser. Ce sur quoi il faut que tu te concentres sur ta phase excentrique, c'est d'accumuler le maximum de tension possible afin de pouvoir arriver dans les meilleures conditions lorsque tu vas faire ta pause et pouvoir du coup avoir la meilleure concentrique possible. Donc pendant ton excentrique, tu sais, tu vas prendre ton inspiration, tu vas tirer la barre vers ton torse. Tu tires la barre vers ton torse, tu l'amènes et tu amènes en même temps le torse vers la barre. En fait, ce qu'on veut, c'est créer le maximum de tension possible afin que tu sois fort face à la barre. Tu sais, quand tu fais du squat, tu brises, tu te gaines. Pendant la descente, tu subis pas la barre. Pendant la descente, tu amènes la barre à un certain point, ensuite tu relances. Sur le développé couché, c'est pareil. Donc ce que tu vas chercher à faire, c'est vraiment tirer la barre vers toi et monter le torse. Mais quand tu vas t'installer pour ta prochaine série, je vais t'expliquer en détail ce que tu devras faire au niveau de ton positionnement afin de te sentir mieux. Pour l'avenir, pour Peran, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ensuite aller chercher une préparation spécifique, c'est-à-dire qu'on va, une fois qu'on aura atteint ce pic de charge d'entraînement, on va venir réduire petit à petit le volume pour aller chercher de la spécificité. Et à la fin de la préparation spécifique, on retestera ces max pour voir un petit peu les progrès qui ont été effectués. Donc, où est-ce qu'on en était au niveau du bench avant de commencer, je te laisse dire un petit peu au tout début, le premier jour, où est-ce que tu en étais au niveau du bench? Alors, le tout premier jour, j'en étais à 80 kg de max. Et c'était en touch and go, plus ou moins. Et dès la première semaine, j'ai changé 5-6 éléments techniques sur mon bench. Le changement technique, il a fait que j'ai eu l'impression d'avoir fait 2-3 pas en arrière. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, ça s'est déjà gommé. Et là, du coup, j'ai le meilleur bench que j'ai jamais eu. En même temps, je suis débutant, mais j'ai senti vraiment une progression. Comme ça, t'es coach, tu parles meilleur. Hein, donc... Ce que dit Peran, c'est intéressant, c'est que quand on modifie sa technique, on va aller vers quelque chose sur lequel on n'est pas forcément à l'aise ou habitué. Et même si la technique est meilleure, on peut se sentir moins fort dans un premier temps. Et c'est une erreur que font certaines personnes à se dire, si je suis moins fort directement en changeant ma technique, alors je ne fais pas ce changement technique-là. Alors que c'est faux, puisqu'il faut généralement encore 2 à 4 semaines pour s'habituer à un nouveau pattern. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de faire, entre guillemets, comme a dit Peran, un pas en arrière pour pouvoir sauter plus loin, parce que si on s'engage dans une mauvaise technique à long terme, on va vers des compensations qui sont de plus en plus importantes et on va vers un risque de blessure accru. La différence que je vais te demander, c'est d'engager tes dorsaux. Parce que les dorsaux, c'est un muscle.
généralement, tu vois, on dit ils servent à rien sur le développé couché, etc. parce qu'on pousse avec les pecs, on pousse avec les triceps. Mais non, les dorsaux, c'est un muscle qui va intervenir en tant que muscle stabilisateur sur le développé couché. Donc, plus tu vas l'engager, plus tu vas réussir à stabiliser ta barre. Et pour engager tes dorsaux sur le développé couché, ce que tu vas faire, c'est faire une rotation externe de tes bras. Donc c'est comme si tu voulais tordre la barre en deux, mais pas tordre la barre en deux avec tes poignets comme ça, mais tordre la barre en deux avec tes épaules. Donc quand tu es en dessous de la barre, tu prends ton inspiration, tu tords la barre en deux comme ça, tu sentiras tes dorsaux. Alors là, tu pourras avoir l'image dans ta tête de je tire la barre vers moi. Et ça t'aidera à avoir une trajectoire plus stable et plus standardisée. Donc je te laisse essayer. Là, c'est beaucoup mieux. Je te trouve beaucoup plus stable qu'à 50. C'est vrai que ouais, quand il y a du poids sur la barre, on est bien mieux ancré au niveau des Déjà parce qu'il y a plus de poids sur la barre et en plus parce que tu as fait ce petit mouvement. Ouais. Il est perfectible encore, tu vois. Ouais. Mais déjà, ce petit mouvement, il change beaucoup. Maintenant, si tu veux mieux sentir tes dorsaux, il y a quelque chose que tu n'as pas fait à l'échauffement avec Clément aujourd'hui, c'est que tu peux faire soit du tirage poitrine, soit des dépressions scapulaires à la barre de traction. Donc tu te mets à la barre de traction et tu fais que la première phase, celle de la traction. Comme ça, tu essaies de rentrer tes épaules vers le bas. Et en fait, tu sentiras beaucoup mieux tes dorsaux lorsque tu seras sur le banc. Tu sentiras mieux tes muscles et du coup, tu pourras mieux les engager lorsque tu vas exécuter ton développé couché. C'est quoi ton max au développé couché? 87,5. 87,5? Ok. Bah alors, je pense qu'à partir de 70 kg, on va pouvoir voir certains de tes défauts, tu vois. On va se montrer un peu plus. Donc je vais te laisser faire une single avec les conseils que je t'ai déjà donnés. On va voir ce que ça donne après. Okay. C'est pas mal. Encore une fois, il y a vraiment cette tension à bosser. Cette tension que tu vas installer dans ton dos. Et aussi la standardisation de l'ouverture des coudes, c'est très important. Parce que tu n'as pas la même ouverture de coude sur chaque répétition. En fait, en fonction de si tu benches avec le coude ouvert comme ça, et si tu benches avec le coude ouvert comme ça, tu n'engages pas les mêmes muscles, c'est pas le même pattern, et du coup tu travailles pas le même mouvement. Pour être le plus fort possible, il faut que tu standardises ton mouvement et que tu ouvres à chaque fois les coudes au même angle, tu vois, au même degré. Donc c'est ce sur quoi tu vas devoir bosser, l'ouverture de tes coudes, l'engagement de tes dorsaux sur le bench pour avoir une meilleure excentrique et également le fait de mettre tes fessiers en point de contact et pas en point d'appui. Là déjà, rien qu'avec le petit tips que je t'ai donné au début, c'était beaucoup mieux au niveau des fessiers. Maintenant il va falloir continuer à bosser, tu vois, sur l'angle du coude, bosser sur l'activation des dorsaux, mais sinon techniquement dans l'ensemble c'est plutôt solide. Continuer à bosser pour continuer à prendre de la force d'un point de vue nerveux, continuer à prendre de la masse pour aller exploiter et aller chercher 200 en bench. T'as pas l'air d'y croire. Ah si. Cette vidéo touche à sa fin. Merci à toi Perran de nous avoir donné ton temps pour cette vidéo. Merci à toi également. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ça peut également être toi qui regarde cette vidéo, qui passe dans cette série où on coach un abonné. Pour ce faire, je t'invite à laisser ton Instagram en commentaire et aussi si tu veux nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. Il y a 2 conditions pour pouvoir participer à cette série. Être majeur, donc être âgé de plus de 18 ans et d'être disponible sur la zone de Paris ou sur la zone de Lille. Donc cette vidéo touche à sa fin. Si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire et à t'abonner. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.